C'est toi, ça y est, c'est toi. C'est toi. Ouais, bon, salut. Bah ouais, je suis tout seul à la maison. Ah, il m'a abandonné, l'autre tâche. Bon, ah putain, il me faut un tabouret. Je suis trop petit. Attends, je vais sauter comme ça. Ça va bien marcher. Pour me faire voir. Moi, pas dans le cadre. Plus, t'as vu, j'ai une belle chevelure blonde. Bon, bah écoutez, voilà, il est parti faire un tour. Donc, bah c'est moi qui vais parler à sa place. Bah ouais, comme d'habitude, je suis tout seul. Il m'a lâché, espèce d'enfoiré. Ah, depuis qu'il a cette nouvelle petite blonde, ah, ça y est. Ah là, c'est fini, il n'y a plus personne à la maison. Ah ouais, voilà. Bah moi, je suis, voilà. J'ai essayé pourtant de me mettre en blonde, mais rien à faire, il n'est plus. Oh. Bon, allez, on lance la vidéo, vous allez voir. Ce qui s'est pris. Apparemment, c'est son petit rayon de soleil. Bon, allez, moi, je vais me faire un petit shampoing. L'Oréal, parce que je le vois bien. A plus, hein, moi je suis seul, abandonné. Alors j'ai mis au point une opération minutieuse que je vais vous exposer maintenant. Et cette opération, je l'ai baptisée l'opération Ninja. Le soleil n'est pas au rendez-vous, hein. Vraiment pas. Hein. J'ai essayé de faire la gueule, mais j'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre qu'il fasse moche. Mais j'ai sorti, hein. Ah voilà, voilà. Ah bah voilà. J'ai sorti mon petit rayon de soleil. Bon, là, je suis par chez moi. Il y a des coins super sympas. Bon, j'ai fait une petite vidéo où je circule un petit peu dans le quartier où j'habite, un petit coin de village. Voilà. Donc, je vous présente ma nouvelle acquisition, hein, les gars. Voilà. J'ai mis un kit 600 dessus. Voilà, donc c'est une Kawasaki Ninja ZXR de 2001. Alors la base, c'est pas celle-là que je vais avoir. À la base, je vais avoir une 95, mais il y a des problèmes de papier. Et puis en fait, je suis tombé sur l'opportunité. La personne en question m'a récupéré le scooter, donc je l'ai acheté une bouchée de pain. Donc, en fait, c'est ma première Kawa. Je vous avoue, c'est ma toute première Kawa que j'ai en possession. J'en ai essayé, mais c'est ma toute première Kawasaki que j'ai réellement acheté. Et ben, je suis agréablement surpris par son comportement moteur. Bon, ça reste une sportive, hein, entre guillemets, mais c'est vrai qu'au-delà, quand on commence à monter à partir de 6000 tours, ça te donne un coup de pied au cul. Hein. Ah non, mais c'est impressionnant cette machine. Elle est vraiment super agréable à conduire. Puis elle est assez maniable, je trouve. Bon là, je fais pas le kéké hein, dans les virages, je fais pas tout ça. C'est fini ce temps-là où je faisais le con à l'époque. Tout ça c'est terminé. Moi, je filme juste ma machine et je roule tranquillou. J'attaque pas. Même si des fois, t'as envie un petit peu quand même d'attaquer un peu quand même. Mais bon,
c'est fini ce temps-là. Donc voilà, je vous présente un petit peu de cette machine. Donc il y a quelques petits accessoires qui vont arriver en plus. Donc déjà il y a ça que j'avais mis. Et après vous avez donc il va y avoir une bulle noire qui va arriver à la place. Le mètre cylindre a été changé. Et ensuite je me suis fait couiller avec les plaquettes avant en pensant qu'elles étaient mortes. Mais alors le mieux du mieux, bah, c'est la ligne complète inox. Ah, c'est une version RS compétition qu'il y a dessus. Donc c'est sûr que le bruit est sympa. Alors j'ai quand même mis une chicane hein, parce que bon, on va pas faire chier non plus constamment les voisins, hein, bien entendu. C'est pas le but. Qu'est-ce qu'elle va faire sur cette machine? Bah rien en fait. Parce qu'au départ je pensais que les plaquettes étaient mortes, mais elles sont pas mortes en fait. C'était loin, très loin d'être mortes. C'est une très bonne petite machine. Alors je sais pas, c'est dingue, hein. À chaque fois que j'arrive quelque part, j'ai l'impression que je vais faire chier quelqu'un. Non. Bah, le problème c'est qu'ici la route elle est complètement déglinguée, donc bon en plus il roule vite mec hein. Bref, c'est donc ouais, il y a ça aussi, une protection où il y avait un support téléphone mais il va pas prendre le mien, donc je vais m'en reprendre un autre pour filmer dessus parce que là j'ai installé mon support caméra en fait derrière parce qu'il va pas en fait, je peux pas l'incliner ici, donc c'est un peu ballot. En plus j'avais quelqu'un à filmer avec moi, c'est un peu dommage. Donc en fait c'est typique de la Kawa, on a les renforts comme ça là sur l'araignée, comme on l'appelle, c'est l'araignée dans le jargon de la moto. C'est l'araignée en fait, c'est le support qui permet de maintenir la bulle droite en fait. Alors elle a 68 000 km, il y a des poussières je crois. Alors elle a exactement 68 821 km. Alors vous dites putain elle a des bornes. Bah non en fait, parce que le moteur il en avait 17 000 quand il en avait 65 000. Et le moteur a été changé. Alors, non pas il a été changé, non pas parce que le moteur avait eu un problème, il a été changé parce que le propriétaire avait un ami à lui qui avait une Kawasaki la même, exactement la même, qui partait à la casse. Il a récupéré son moteur pour le foutre dessus. Voilà. Donc le moteur, réellement, il a que 21 000 à peu près maintenant, à peu près 20-21 000 km. On va dire à peu près. En tout cas, j'ai une facture du changement. Ensuite au niveau comportement routier, je suis vraiment, je vous dis hein, franchement elle est très stable cette machine. Bon après on est bien équipé en pneus parce qu'il y a des pneus quand même, il y a des Power 6 en Michelin, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal ceux-là. Moi j'aimais bien les pilotes sport à l'époque, par contre mes LR non c'est même pas la peine. Après esthétiquement parlant il y a certaines choses que je vais refaire, hein. Les jantes elles sont pas belles, on peut voir que les jantes elles sont, tu vois, elles ont été un petit peu attaquées, hein. Donc ça je vais les refaire, je vais entièrement les refaire. Ça je vais me les faire moi-même hein, bien entendu. Alors pour l'instant c'est moi qui ai mis un Kawasaki comme ça là tu vois sur le côté là, mais ça va changer ça. Les jantes vont être refaites, tout va être refait à neuf cette machine, enfin pour qu'elle soit le plus belle possible. Alors réellement, alors je vais parler d'un sujet aussi pour ceux qui pensent qu'une machine qui a beaucoup de kilomètres c'est forcément une machine qui est rincée etc. Bah non, en fait des fois vous avez des machines qui vont avoir 70 000 bornes ou 80 000 bornes qui sont en bien meilleur état que des machines à 30 000 bornes. Alors je vous explique, j'avais vu une R1, non mais une R6, il y avait une R1 aussi, mais la R1 je l'ai pas prise parce que les papiers pas à jour, le mec apparemment voulait pas faire ses papiers, donc ça a été radical, elle était pas chère, après elle était vraiment pas chère. Mais clairement cette machine en fait, je vous avoue, ça c'est une très bonne affaire. Mais en fait il faut pas se fier au kilométrage, parce qu'en fait j'ai vu une R6, hein, donc je reviens sur la R6, j'ai vu une R6, et la R6 elle avait elle avait 22 000 km. Mais quand vous voyez l'état de la machine, je peux vous dire qu'elle était morte. Mais morte de chez morte. Le moteur est claqué dans tous les sens, il n'y avait aucun entretien de fait dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas forcément au kilométrage, parce que vous pouvez faire des très bonnes affaires avec des kilométrages relativement assez élevés. Cependant, bon, c'est vrai que quand on attaque au-dessus de ça, moi généralement j'ai dans la moto, j'ai ce qu'on appelle un milieu, c'est 50 000 km maximum. En général, je ne dépasse pas les 50 000 bornes. Après, c'est en termes de revente. Mais là, tu vois, vous voyez, c'est pas une machine forcément que je suis dans l'optique de revendre pour l'instant parce que je la kiffe. Donc, je sais pas si je vais la garder longtemps, j'en sais rien. Hein. Après, il y en a une autre qui faisait aussi de l'œil, c'était une SRAD ou une SRAD ou éventuellement une G6R par la suite. Pourquoi pas. Mais franchement, je suis agréablement déjà surpris par Kawasaki, hein, ce qu'ils offrent comme potentiel déjà avec un 600. Voilà, bon, bref, conclusion de l'histoire, voilà, c'était pour vous présenter Alors, il y en a certains hein, qui vont finir par passer le permis moto, n'est-ce pas? Là, je vous donne un petit indice avec Janek, hein, je t'ai présenté une Fox l'autre fois, maintenant, bah, je te présente plus gros, donc, bah, tu sais ce qu'il se reste à faire, hein, tu passes le permis. Alors,
C'est tout con, hein. J'ai un ami là qui est en train de le passer. Hein. Là, il est en train de voir pour le passer. C'est lui qui m'a aidé à ramener la machine, c'est celui qui a ramené ma bagnole. Et je peux vous dire, il me dit ouais, c'est trop kiffant. Le problème, c'est ce genre de machines, on peut pas les exploiter à fond. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est quand même quand tu es sur autoroute, tu es frustré en fait. Tu es vraiment frustré parce que tu as envie de. T'as envie d'appuyer sur la poignée de gaz. Et comme je dis, maintenant, tout est trop compliqué pour rouler comme un bœuf, quoi. Et puis même, en plus, on prend des risques pour pas grand-chose. Donc ça, c'était mon objectif. Hein. On profite du paysage, on profite, tu vois, de cette magnifique petite campagne tranquillou. Il vaut mieux rentrer en vie que rentrer mort. C'est un peu con quand même, hein, dire ça. Après, on peut avoir une chute à 50 km/h aussi. Hein, d'ailleurs, en parlant de ça tout à l'heure, j'ai un abruti avec une BMW qui m'a grillé un stop. Voilà, j'étais à deux doigts de lui foncer dedans. Le mec, non, bah non, c'est un stop. Et en plus, il même pas s'excuser, le mec. Genre, il râlait. C'est à moi, c'est à moi. Et après, il dit, ouais, mais je t'ai pas vu. Ouais, je t'ai pas vu. Bah ouais, tu vois pas une moto jaune? Hein? Ouais, y a pas de soleil. Très peu de soleil en haut. Mais c'est là, elle reflète le soleil. Hein. Bon, bref, voilà. Allez, sur ce, je vous dis, bah là, n'oubliez pas, hein, là, c'est clair, net et précis. Il faut être dans les 10 et prendre minimum 100 GPS chrono. Voilà, là, on peut le dire maintenant. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Elle fait partie des 10, celle-là. Bah allez, on va faire quand même tester le bruit qu'elle fait, quand même, la cocotte. Je crois que c'est la batterie qui est un peu faiblarde. Elle n'a pas roulé depuis un moment. Par contre, elle est un peu faiblarde, en fait. Joli petit bruit, fait pas trop de bruit en plus. Voilà, fait un joli bruit. Bon, il y a la chicane, hein. Si je l'enlève, c'est pas le même bruit. Hein. Sympa, c'est sympa. Bon, ouais, on va faire demi-tour. Par contre, rien de braquage là-dessus, c'est du sportif quoi. Hein. Et c'est très sportif aussi. Allez, on va continuer sa petite balade. Profitez, hein, il ne pleut pas pour l'instant. Ah, je vais ramener le soleil, même mon petit rayon de soleil.